T'es europhobe, toi? Bah disons que europhobe ça veut pas dire grand chose en fait. Ça veut tout dire et ça veut rien dire parce que ça voudrait dire qu'on est contre le continent européen. Et c'est pas possible que le continent européen il est là. Donc en soi on peut pas vraiment être europhobe. Après si par europhobie on entend qui détestent les autres pays européens, franchement moi j'ai 34 ans, je suis née dans l'est de la France, j'ai grandi à Strasbourg, je veux dire on est quand même à la frontière de l'Allemagne. J'étais en plus de ça au lycée Jean Monnet, je veux dire ça marque quelqu'un. Enfin bon non au contraire, moi je crois que je suis une amoureuse de l'Europe. Après je suis patriote, c'est clair que j'aime mon pays et je suis soucieuse de l'avenir de mon pays. Ce qui me dérange vraiment dans l'Union Européenne telle qu'elle est maintenant, c'est c'est le fait que ce soit des gens qui n'aient pas été élus par le peuple, en fait, qui dirigent tout, quoi, hein, qui nous disent constamment quoi faire. Je veux dire, on ne peut plus faire un pas à droite ou à gauche sans avoir l'autorisation de la Commission européenne. On voit bien que ce soit au niveau du budget et tout, on doit demander à avoir le budget validé par la Commission européenne. On a des amendes de la Commission européenne parce qu'on ne fait pas ci ou ça. Enfin, je veux dire, ça devient affligeant. En fait, on n'est plus un peuple souverain, ce qui était pourtant bien spécifié, ce qui a causé l'insurrection, ce qui a causé la Révolution française et qui a donné suite justement à la déclaration, par exemple, des droits de l'homme et du citoyen, qui est quand même la base et le pilier de notre démocratie. Et ben, tu vois que on a eu là, on a remis on revient en arrière en fait, c'est un gros retour en arrière, l'Union européenne. Et c'est ça qui me dérange. Oui, c'est quand même une élection importante, quoi. Enfin, c'est presque plus important que les présidentielles. Enfin, que la présidentielle. Ouais, c'est plus important parce que 80% environ de nos lois viennent de Bruxelles. Donc ça veut dire que, ouais, c'est énorme. Ouais. Donc quand les gens disent ah bah je vote pas aux européennes, c'est pas important, etc., etc., ils se trompent lourdement. En même temps, s'ils se trompent, c'est aussi parce qu'on les a trompés. Par exemple, tu vois, les premières élections européennes, c'était mon année de naissance, c'était en 1979. Et je sais pas, je crois qu'il y avait eu. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'il y avait eu quand même. Il y avait que 20% d'abstention. Donc on sent bien que les gens étaient super intéressés par le concept. Waouh, l'Europe, ouais, génial, on va aller voter. Et là, en 2009, donc le dernier scrutin, la dernière fois que les gens ont voté sur les européennes, il y a eu 60% d'abstention. Et ça a été comme ça depuis 1979, c'est de pire en pire. Et là, ça se trouve, on va avoir même jusqu'à 70% d'abstention. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que les gens sont soit désintéressés, soit dégoûtés, soit les deux. Ouais. Ça prouve aussi qu'ils ne se sentent pas européens, en tout cas. Oui, ouais. exactement. Mais exactement, mais ça, on peut pas leur en vouloir parce qu'on leur a demandé leur avis une fois. En tout cas, la dernière fois qu'on leur a demandé, c'était en 2005. On a fait un référendum sur le traité constitutionnel européen. Et les gens ont massivement, les Français, j'en fais partie, ont massivement voté contre. Et en fait, en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont changé, ils ont fait un petit micmac et ça a été ratifié par des députés de l'Assemblée nationale qui ont trahi les Français en fait, qui savaient pertinemment que la Constitution européenne faisait peur, enfin en tout cas déplaisait. Et ce qu'ils ont fait, ils ont changé le nom et donc c'est passé de Constitution en fait à traité de Lisbonne. Ça faisait sympa, tu vois, Lisbonne, une ville, j'allais dire méditerranéenne, mais non, c'est même pas méditerranéen, mais bon, une ville d'un pays du Sud, tu vois, c'est gentil comme nom, tu vois. C'est pas traité constitutionnel. C'est comme un mariage forcé. L'Union européenne, c'est un mariage forcé. On n'a jamais demandé, ou quand on a demandé, on a dit non, mais on nous l'a imposé. Et donc les gens maintenant sont dégoûtés, voire en colère. Et cette colère, elle s'exprime soit par le vote vers des extrêmes, soit par l'abstention. Donc dans les deux cas de figure, j'ai envie de dire, ça ne va pas forcément faire avancer le schmilblick. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est peut-être réconcilier le peuple européen, les peuples européens avec le projet européen. Mais certainement pas comme ça. Par voie démocratique, on pourra vraiment faire une vraie voie d'opposition et changer des choses. Et ça, j'en suis persuadée. Parce qu'une fois qu'on sera constitué en grand groupe avec plein de députés européens qui ont exactement la même vision des choses, etc., nous, ensuite, on pourra faire pression sur nos gouvernements. C'est ce que UKIP a réussi à faire en Angleterre, quand même. Ils ont réussi à imposer un référendum. Ça, tout le monde l'oublie en disant oui, mais bon, Parlement européen, on fait rien. Non, ils ont révolutionné la politique anglaise. Enfin, britannique plutôt. Et moi, j'ai la volonté de faire exactement la même chose en France.